à travers les événements de ma vie, Dieu me parle et l'Esprit Saint m'aide à l'entendre. Nous sommes dans notre parcours d'Unamis, parcours qui nous conduira jusqu'à la Pentecôte, au cours duquel nous apprenons à mieux connaître le Saint-Esprit pour vivre un peu mieux de lui. Nous sommes maintenant dans la question du discernement et nous avons découvert que le Saint-Esprit allait susciter en nous un certain nombre d'émotions, de sentiments qui vont nous permettre de décrypter ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, comme saint Ignace le disait, ce qui va nous mettre dans la désolation ou au contraire, ce qui nous met dans la consolation, ce qui nous met vraiment dans la tristesse, la désolation, ou au contraire dans une sensation de plénitude, de joie, d'amour, la consolation. Et dans le livre que je citais, le pape François, donc ce livre sur l'art du discernement, le pape François insiste beaucoup sur la connaissance de soi. Il s'agit de bien se connaître pour repérer ce qui va nous plonger dans la désolation ou dans la consolation. Et plus je me connais, plus je connais mes réactions, et plus je deviens capable d'anticiper en disant « Ouh là là, ça, je sais où ça va me conduire, et donc je vais pouvoir réagir. » Plus je serai en même temps familier du Saint-Esprit, et plus je vais vite l'appeler à mon aide pour que je ne dégringole pas plus bas, que je puisse me ressaisir, qu'il puisse m'aider à me reprendre, à me remettre entre les mains du Seigneur pour que je change d'orientation et que je quitte le chemin qui me conduit à la désolation pour entrer à nouveau dans la consolation. Et le pape François va attirer particulièrement notre attention sur un point qui est notre manière de réagir face à l'inattendu. Parce que je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je sais que dans mes journées, tout ne se passe pas forcément comme j'aimerais que ça se passe, comme je l'ai programmé. Il y a beaucoup d'inattendus qui arrivent. Et alors, face à l'inattendu, on a tous un peu tendance à se rebeller, à se cabrer en disant non, c'est pas possible, etc. Oui, mais ça sert à rien, hein, parce que de toute façon, cet événement inattendu, il s'impose à moi et que je le veuille ou que je le veuille pas, il va falloir que je le vive, que je le traverse. Et le mieux, c'est de pouvoir le vivre et le traverser en m'engageant totalement dedans et en le faisant de bon cœur, je dirais, pour que je sois capable de vivre à travers cet inattendu quelque chose qui me rapproche de Dieu, qui me rapproche des autres et qui me permette même de témoigner de l'amour de Dieu. Oui, tout ne se passe pas dans notre vie tel que nous l'avons programmé, mais dans ce qui arrive, il y a quelque chose à vivre. Donc vraiment, c'est une invitation pour nous à accueillir l'inattendu de manière plus positive. C'est un verbe que j'aime beaucoup, consentir. La réalité s'impose à moi, eh bien je vais choisir de la vivre en m'y engageant le mieux possible. Je vous donne un exemple. Si Marie et Joseph n'avaient pas accepté l'inattendu, on serait dans de beaux draps aujourd'hui. Parce que l'annonce de l'ange à Marie qui lui dit qu'elle va être enceinte du Fils de Dieu, et l'annonce à Joseph qui lui dit, ben voilà, celle que tu as choisie, ça va pas tout à fait se passer pour toi comme tu l'avais prévu dans ta vie de couple, dans ta vie de famille. Mais tous les deux se sont ouverts à l'inattendu. Et s'ouvrant à l'inattendu, ils ont pu mettre en marche l'histoire du salut. Quand on s'ouvre à l'inattendu, il y a toujours quelque chose de merveilleux qui peut se produire. Et l'Esprit Saint
c'est celui qui va nous aider à accueillir positivement l'inattendu et qui va nous conduire pour que nous puissions le vivre de bon cœur.